Bah, vas-y, commence. Ouais, je commence. Bah, écoutez, c'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir parce qu'on met le public, les amis des deux sections. Donc c'était important pour nous de marquer l'événement, cette belle salle qu'on a attendue depuis longtemps. Personnellement, je vais faire court, hein. Je vais remercier la ville de Menton, le service du sport, représenté par Jean-Claude Alarcon, le premier adjoint Christian Tudès, Mathieu Messina, mon ami qui me soutient aussi dans mes projets. Avec Maxime, on est vraiment très satisfait de la mise à disposition de ces lieux. Au-delà de la satisfaction personnelle pour nous deux, c'est aussi un grand merci pour nos adhérents parce que franchement, depuis le début de la saison, ils se régalent. Les deux sections sont en plein développement, c'est ce qui nous manquait vraiment. L'espace, l'accès, la possibilité de l'aménager comme on l'a fait. Donc personnellement, je suis vraiment très satisfait, je remercie tout le monde. La ville, les adhérents, les partenaires qui nous aident aussi au quotidien, que ce soit pour les sections ou pour les événements qu'on organise chacun. Donc merci pour tout et c'est que le début parce qu'on va se développer. Voilà. Ouais, pareil, hein, donc remercier la ville de Menton. Moi j'ai voulu monter le club de boxe anglaise quand je suis revenu à Menton en 2011. Donc au début c'est Nathalie Leroy qui m'a permis de commencer, un petit peu comme j'ai fait avec Eric. Donc c'était, quand on y repense, c'était la misère hein, malgré tout, parce qu'on s'entraînait pieds nus dans un dojo de karaté, avec des vestiaires extérieurs et tout petit quanti. Mais ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier. Après Jean-Claude est arrivé. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble, ça nous a permis quand même d'avoir des relations plus faciles. On a eu la première salle en bas, après on a eu la salle d'à côté qu'on a pu aménager. C'était très bien, c'est un plan de développement. Et aujourd'hui, voilà, pour continuer à se développer, on avait vraiment besoin d'un espace. En bas, c'était complètement inadapté pour Eric, qui a eu des blessures, il y a des élèves qui sont blessés, tout ça. Donc il y avait vraiment le besoin d'avoir des tapis. C'était pas faisable en bas. On est très content de partager la salle, d'avoir chacun l'espace pour travailler. Et ouais, effectivement, le club il se développe, ça a permis à Eric de créer son identité. Voilà, merci la ville, merci les élus, merci tout le personnel de la mairie, hein, que ce soit tous les services techniques qui sont venus travailler aussi, parce qu'il y a du travail qui a été fait. Nous, on a joué le jeu, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par les clubs. Cette année, enfin, moi je l'ai fait avant, on va dire, l'investissement, parce que le ring et tout le matériel, mais Eric, cette année, il a eu un gros investissement. On parle de plusieurs milliers d'euros, et c'est lui qui a financé tout en totalité. Donc c'est important de le rappeler. Et voilà, on a enfin un vrai bel espace qui va nous permettre de pouvoir se développer, les boxeurs qui progressent. Hein. Donc moi j'en ai un qui est ici, qui boxe demain, c'est Yes, là, je peux l'applaudir. Comme l'autre, si on veut emmener les jeunes à boxer, si on veut faire venir du monde, si on veut recevoir du monde, c'était important d'avoir l'outil pour travailler. Donc merci à tout le monde, merci particulièrement à Cyril aussi. Il est là, c'est le président d'honneur. C'est le président d'honneur du team MB375. C'est lui qui a financé beaucoup de choses ici, les miroirs notamment, ça coûte un bras. Il nous a mis du personnel à dispo pour poser tout le matériel, tout ça. Les adhérents du club qui ont aidé aussi. Mais voilà, en termes d'investissement, je pense que ça lui a coûté aussi un beau billet. Et il nous l'offre tout le temps avec plaisir. Voilà, il y a Adrien aussi qui est là. MMA, si vous avez besoin d'une bonne assurance. Voilà, ça fait partie, c'est mes amis. Ils sont présents, ils pourraient juste être mes amis, mais ils sont aussi présents, ils assurent sur les galas de boxe. Le gala auquel vous avez participé cette année, à la base, bon, sans la mairie on ne l'aurait pas fait, mais sans eux on ne l'aurait pas fait non plus. Et c'est important de le dire. Voilà, rendez-vous le 19 novembre, hein, il reste quelques places pour le gala d'Eric. 19 novembre, on réinvestit le casino Barrière. On revient sur une formule 100% pied-point, il y aura un tournoi en full. Qui va tenir toutes ses promesses, tournoi international avec 2 Français, membres de l'équipe de France, champion d'Italie, très bon espagnol. Il y aura la présence de Luc Géniès, que vous connaissez tous, qui est champion d'Europe. Pour info, il reste 23 places repas, suite à des désistements, sinon on était déjà complet. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi, de toute façon on sera complet.
Et n'oubliez pas que le 29 avril, Palais de l'Europe, on met ça. La même date, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est un samedi. Et on vous prépare un truc bien aussi. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à boire et à manger. Merci. Ah oui, bravo. On va dire un petit mot à la mairie. Voilà. Bon, bah, tout simplement, on va pas être long, on va pas rajouter du temps parce qu'il a annoncé déjà qu'on allait boire un coup. Non, simplement pour vous dire que vous êtes heureux, vous êtes ravis, vos adhérents sont ravis et nous le sommes également en mairie parce que bah, on vous suit depuis le début. C'est vrai que ça a été un peu compliqué au départ de pouvoir trouver, voilà, je demande à mes collègues de me rejoindre, de pouvoir retrouver ça. Finalement, cette salle, pour la petite histoire, c'est pas exactement ce qu'était cette salle. C'était ni la salle de la buvette d'un club de foot, ni une salle de rencontre, c'était tout et rien à la fois. C'était dans un sale état. Vous avez vraiment rendu quelque chose qui a du cachet, qui a aussi une grande visibilité. Et ça, c'est important parce que les gens vous voient, vous reconnaissent et ça parle. Et ça, c'est très bien. En libérant la salle du bas, vous avez fait des heureux ou des heureuses, puisque à ce jour, il y a deux associations de danse qui peuvent se partager les créneaux en bas. Donc ça, c'est super aussi, parce qu'on quelque part, on donne satisfaction et on répond à des demandes. Donc, ça nous rend heureux également. On sera présent à vos galas, comme d'habitude. Et puis, continuez l'aventure, bonne aventure. Et pour demain, bravo encore. Allez, à moi le mot de la fin en tant que remplaçant du maire, non pas le représentant, puisque le représentant en tant qu'adjoint au sport c'est Jean-Claude, mais je le remplace parce qu'il est absent quelques jours. Et moi ce que je voudrais vous dire c'est deux choses. D'abord, par les temps qui courent, voir deux associations se mettre en parfaite osmose, travailler ensemble, se réunir, c'est une leçon que d'autres clubs et dans d'autres sports pourraient retenir. Voilà. Et ensuite, je dirais aussi que je suis ravi que Maxime, Eric, tous les adhérents, à partir du moment où on leur donne les moyens de travailler pour développer leur activité, participent à cette grande action de dynamisation de la ville de Menton qui a été engagée, qui est la volonté ferme du maire Yves Juvel, que nous partageons tous. Il a dit « je veux réveiller Menton ». Voilà, à coup de pied du poing, vous réveillez bien Menton, donc continuez comme ça. Je vous souhaite d'avoir beaucoup d'adhérents, qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent, que vous soyez de plus en plus connus. Et bien entendu, Jean-Claude David, je le répète, vous aurez toujours la ville à vos côtés pour vous aider, pour vous soutenir, pour faire connaître vos actions. Et n'hésitez jamais à nous appeler, c'est toujours avec plaisir qu'on viendra à vos côtés, surtout qu'en plus on peut boire un verre après. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.